L'apôtre Paul parle du scandale de la Croix. Mais que veut-il dire par là? Cet enseignement vous l'apprendra. Depuis ma conversion au Seigneur en 1982, j'ai eu l'occasion de lire l'épître de Paul aux Galates à plusieurs reprises. Et même tout récemment, j'ai eu l'honneur, le privilège d'enseigner cette épître dans 2 ou 3 églises différentes. Et j'ai fait une étude très approfondie dessus. Et là, pendant que je faisais cette étude, eh bien donc je suis passé sur un passage, un petit extrait, un petit verset, eh bien donc qui m'a interpellé. Parce que ce verset m'a toujours intrigué. Je me suis souvent posé des questions sur le sens, sur la signification de ce verset. Et je dois dire que depuis ma conversion en 82, comme je vous ai dit, je n'ai jamais entendu une seule prédication, un seul message, et bien donc sur ce verset, et bien donc que je vais vous citer. Et là maintenant, pendant que je préparais, et bien donc cette étude sur l'épître de Paul aux Galates, et bien donc là j'ai eu l'occasion de m'approfondir un petit peu plus, et bien donc sur ce verset, pour essayer de comprendre le sens, la portée, et bien donc les sous-entendus, les implications de ce verset. Et là, j'ai compris quelle est son importance pour nous croyants, pour nous chrétiens. Alors donc, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers l'épître de Paul aux Galates, évidemment, parce que c'est là que tout commence, et nous allons nous tourner vers le chapitre 5, et nous allons regarder ensemble les versets 10 et 11. Alors donc, Paul dit ceci. « J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Et le verset 11, qui est le verset le plus important, Paul dit « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu, suivi d'un point d'exclamation. » Alors donc, quel est le sens de ce petit verset? Le scandale de la croix a donc disparu. Eh bien, essayons de comprendre le contexte de cet épître de Paul aux Galates. Eh bien, donc, Paul avait prêché l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, donc, selon la révélation qu'il avait reçue du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il avait prêché cet évangile, eh bien, donc, l'évangile de la foi, l'évangile de la grâce aux Galates. Et donc les Galates ont cru, se sont convertis. Mais voilà que par la suite, il est venu des judaïsants, des personnes qui étaient encore dans le judaïsme et qui voulaient créer du désordre, qui voulaient troubler la paix, et bien donc des chrétiens de la Galatie, en essayant de les retourner au judaïsme en leur faisant pratiquer la circoncision. Et c'est là maintenant que Paul commence à s'en prendre aux Galates pour s'être laissé berner, pour s'être laissé séduire et induire en erreur par les judaïsants. Parce que pour un chrétien de pratiquer la circoncision, donc c'est de retourner en arrière, c'est de faire une mésalliance entre la loi et la grâce. Or maintenant, si on est sauvé par la grâce, on n'a rien à voir avec la loi. Parce que la loi était là comme un pédagogue. C'est ce que Paul enseigne, pour nous conduire jusqu'à Christ. Mais maintenant, étant donné que Christ est venu, nous ne sommes plus maintenant sous la garde de ce pédagogue. Maintenant, il y avait donc en Galatie certaines personnes qui, faussement, faisaient courir le bruit que l'apôtre Paul lui-même prêchait la circoncision. C'est-à-dire, ils employaient cet argument, donc pour bien faire comprendre aux Galates, naïfs, donc que la circoncision faisait également partie, donc du plan de salut. Et c'est pour ça que Paul, pour cette raison, que Paul maintenant leur dit, sur un ton ironique, sur un ton sarcastique, Paul leur dit, pour moi frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Alors nous savons très bien que l'apôtre Paul était quelqu'un qui était toujours persécuté. Tantôt arrêté, tantôt jeté en prison, tantôt laissé pour mort. C'était un homme, qui était tout le temps, comme il le dit lui-même dans cet évangile même, donc tous les jours
Paul était quelqu'un qui tous les jours mourait. Eh bien donc parce que sa vie était en quelque sorte, sa vie tenait à un fil. Parce que donc il vivait au jour le jour, ne sachant pas donc quand il pourrait être mis à mort donc pour de bon. Alors maintenant, pour réfuter les Galates et les judaïsants, Paul ironiquement ici dit, donc si je prêche encore la circoncision, comme on le prétend, pourquoi suis-je persécuté? Parce que si c'est vrai que Paul prêche la circoncision, ce qui veut dire qu'il est d'accord avec les judaïsants, avec ceux qui sont encore dans le judaïsme, avec la vieille garde, les scribes, les sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi et tout ce beau monde, et donc ça veut dire que Paul n'aurait pas dû être persécuté. Or, il est persécuté. Et s'il est persécuté, cela veut dire qu'il n'est pas du même bord que les autres. Donc, c'est une manière, donc très subtile, très intelligente de dire, donc, frère, comprenez bien que je ne prêche pas la circoncision. Et la preuve est que je suis encore persécuté. Et là maintenant, il arrive justement à cette partie du verset 11 où il dit, dans ce cas, si vraiment je prêche la circoncision, si je suis retourné à la loi, donc c'est que le scandale de la croix a donc disparu. Or, le point d'exclamation nous montre l'exaspération, la colère de Paul, donc pour bien faire comprendre que le scandale de la croix tient toujours bon et que le scandale de la croix n'a jamais disparu et ne disparaîtra jamais. Mais toujours nous nous posons la question de savoir, mais quel est donc ce scandale de la croix? En quoi la croix serait-elle scandaleuse? Donc, avant de passer à autre chose, donc voyons un petit peu, d'accord, un autre verset de Galates toujours. Au chapitre 6, au verset 14 de l'épître aux Galates, Paul dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alors, Paul est quelqu'un qui ne se glorifiait pas dans sa chair, en tant que Paul, mais s'il se glorifiait, c'était dans le Seigneur Jésus, dans la croix du Seigneur Jésus. En quelque sorte, Paul est quelqu'un qui s'identifie à la croix du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que pour lui, la croix du Seigneur Jésus est quelque chose de capital, de vital, de central, donc dans sa vie, dans sa conversion. Et nous savons comment sa conversion donc se fit de manière très dramatique alors qu'il était encore Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, lorsqu'il se rendait sur le chemin de Damas pour aller faire arrêter des chrétiens et les faire jeter en prison. Bon, maintenant, pour essayer de bien comprendre, d'entrer dans les détails et pour essayer de bien comprendre ce que c'est que cette histoire du scandale de la croix. Alors là maintenant, nous allons approfondir un peu le sujet, le débat, en nous tournant vers la première épître de Paul aux Corinthiens. Et là, nous allons voir Paul développer, expliquer de manière un peu donc plus claire, plus précise, ce qu'il appelle le scandale de la croix. Alors donc 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17. Alors Paul déclare ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alors nous voyons de nouveau que Paul revient à la croix. Parce que comme je viens de dire, pour lui, la croix est pivotale. La croix est centrale dans le salut. Et dans sa prédication, dans son apostolat, dans son ministère. Donc, Paul ici nous rappelle, ou rappelle aux Corinthiens, à nous aussi par ricochet, par extension, il nous rappelle qu'il n'a pas été envoyé par Dieu pour baptiser. Par exemple, au chapitre 1er de 1 Corinthiens même, nous voyons que, au verset 14, 15 et 16, Paul écrit ceci. « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre
personne. Alors donc, Paul essentiellement était un apôtre. Paul a été appelé pour autre chose que pour baptiser les gens. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que Paul n'avait pas le droit de baptiser qui que ce soit. Comme il le dit ici, eh bien donc très bien, il a dit clairement qu'il a baptisé, qu'il reconnaît avoir baptisé certaines personnes, c'est-à-dire Crispus, Gaius et ensuite les membres de la famille Stéphanas. Mais c'est là tout le monde que Paul a jamais baptisé. Bon, comprenons bien une chose. Comme je viens de dire, ça ne veut pas dire que Paul n'avait pas le droit de baptiser quelqu'un. Loin de là. Mais l'essentiel de son ministère, sa spécialisation, allons dire, c'était donc d'être un apôtre, c'est-à-dire d'être envoyé par l'église d'Antioche pour aller prêcher l'évangile, pour aller comme un pionnier, donc établir des églises dans ces endroits, dans ces contrées païennes, et ensuite de laisser la charge à des pasteurs pour qu'ils continuent l'œuvre du ministère. Alors donc Paul répète encore une fois, on se rappelle que par exemple c'était Jean-Baptiste qui avait été envoyé essentiellement pour baptiser les gens. D'ailleurs, Jean-Baptiste ne s'appelait pas Jean-Baptiste comme certaines personnes peuvent le penser. Il ne s'appelait que Jean. On se rappelle que son nom Jean avait déjà été décidé par l'ange. C'est l'ange qui était apparu qui était apparu à son père à Zacharie dans le temple. C'est l'ange qui avait dit cet enfant qui naîtrait de ta femme portera le nom de Jean. Mais étant donné que Jean était venu comme précurseur, comme avant-coureur pour préparer la venue du Seigneur Jésus, donc c'est lui qui baptisait les gens au Jourdain du baptême de la repentance. Alors donc c'est alors qu'il s'est acquis ce surnom de le Baptiste. Et il y a certaines personnes qui l'appellent Jean le baptiseur. Et c'est ainsi que maintenant on a associé son nom Jean à Baptiste. Alors Jean-Baptiste avait pour mission, pour ministère principal, donc celui de baptiser les gens. Mais Paul, lui, son ministère n'était pas de baptiser. Son ministère essentiel, donc le gros de son ministère consistait à aller en mission, à prêcher l'évangile comme un pionnier, à jeter des jalons et à planter des églises dans ces endroits. Éphèse, Corinthe, Colosse, Thessalonique, ainsi de suite. Alors, il nous rappelle ici encore une fois qu'il n'est pas venu essentiellement pour baptiser les gens, mais qu'il est venu pour annoncer l'évangile. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a été envoyé comme évangéliste et comme apôtre pour porter l'évangile aux païens. Et comme il le dit, porter l'évangile comment? De quelle manière? Sans la sagesse du langage. C'est-à-dire que Paul prêchait l'évangile de la manière la plus simple, de la manière la plus ordinaire, la plus commune, dans un langage très clair que le peuple pouvait comprendre, qui était très intelligible aux gens, sans aucune fioriture, sans aucune sagesse de langage. Alors donc il prêchait la croix de Jésus de manière très claire, très directe, très prosaïque. Et pourquoi cela? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc nous voyons encore une fois combien Paul avait à cœur de défendre, de protéger, si on peut dire, de mettre en valeur la croix du Seigneur Jésus. Parce que pour lui, la croix était capitale, comme je viens de dire, la croix était cruciale, excusez le pléonasme, la croix était cruciale, pléonasme parce que le mot crucial vient du mot croix justement, mais pour bien faire ressentir, pour bien mettre en exergue l'importance de la croix dans la prédication, dans le ministère de l'apôtre Paul. Alors donc il ne voulait pas absolument pour rien au monde que la croix de Jésus devienne vaine, devienne caduque, devienne inutile. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors ici, Paul nous présente deux caractéristiques essentielles de la prédication de la croix. Alors, prêcher la croix,
c'est d'abord une folie pour ceux qui ne croient pas. Alors donc, ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est de dire aux gens que nous sommes tous des pécheurs, qu'il n'y a pas un seul juste, et que nous sommes tous condamnés à l'enfer, à la géhenne et à la mort éternelle. Et que donc personne ne peut se sauver de lui-même, et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous sauver. Et ce quelqu'un, c'est Jésus, Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nous sur la croix du Calvaire. La parole de Dieu nous dit dans le livre de la Genèse que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, comme nous sommes tous pécheurs, nous étions tous en quelque sorte condamnés à la mort éternelle, loin de la face de Dieu. Bon à être jetés dans la géhenne. Mais le Seigneur Jésus est venu comme notre substitut, il a pris notre place, et c'est pour cela qu'il est allé sur la croix, mourir pour nous à notre place, afin que lui, mourant, il nous procure la vie éternelle. Alors donc, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que les gens essayent par tous les moyens, par le sacrifice, la prière, le pèlerinage, par le propre moyen, par leur propre justification, les gens essayent de gagner les faveurs, la grâce de Dieu. Mais ce qui est vain, ce qui est inutile, ce qui est futile, parce que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu ne s'obtiennent que par la prédication de la croix. Alors donc pour ceux qui ne croient pas, c'est quelque chose de banal, pour eux c'est quelque chose de fou, c'est une folie. Mais à l'inverse de ça, pour nous maintenant qui croyons, nous qui avons cru dans la prédication de la croix, dans l'œuvre parfaite qui s'est accomplie à la croix du Calvaire, pour nous, pour tous ceux qui sont sauvés, pour tous les rachetés, cette même croix qui est folie pour les païens, folie pour les incrédules, cette même croix est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc voyez là les deux natures, les deux qualités, les deux caractéristiques de la croix. La croix qui possède ces deux qualités tout à fait contraires l'une à l'autre, diamétralement même opposées l'une à l'autre. Folie pour certains, puissance de Dieu pour d'autres. Ainsi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous voyez, dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intelligentes. Il y a des personnes, des érudits, à l'époque de Paul, à l'époque de Jésus, donc à l'époque de l'Église primitive, il y avait des gens qui étaient vraiment, vraiment intelligents. Si intelligents que nous, donc les gens de notre époque, nous sommes toujours en train d'étudier ce que ces gens-là ont inventé, ont découvert, ont proposé, ont avancé comme argument, ainsi de suite. Nous lisons par exemple, dans l'épître de Paul aux Colossiens, il y a un passage qui est très intéressant, où l'épître de Paul aux Colossiens, laissez-moi me retrouver pour que je vous lise cela, alors où l'apôtre Paul met en garde les habitants de Colosse. Alors donc, pourquoi? Pour leur rappeler une chose. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, en Colossiens au chapitre 2 et au verset 18, alors Paul écrit ceci: qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré, par le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Mais c'est plutôt le verset 8 que je voulais vous montrer. Chapitre 2 de Colossiens, verset 8, où Paul écrit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ainsi nous voyons comment Paul met en garde les habitants de Colosse, parce que à Colosse, en Grèce, il y avait un nombre incalculable de philosophes, de penseurs, de gens qui, ça donnait à des réflexions sur la vie,
sur l'existence, sur le cours des choses. Pour ne citer que quelques-uns, je dirais, eh bien donc parmi toute une longue liste de philosophes grecs qui existaient à cette époque, qui ont existé avant même l'ère chrétienne, avant même la venue de Jésus sur cette terre, je ne citerai que Pythagore, Socrate, Platon, Aristote. Et il y a toute une pléiade, toute une suite d'autres philosophes. Alors donc, les philosophes, c'était des penseurs, ce sont des penseurs, des gens qui réfléchissent, des gens qui essayent d'apporter toutes sortes de doctrines, de croyances. Et il y a aussi maintenant d'autres philosophes contemporains, des philosophes de notre époque. Mais ces gens, en fait, ils peuvent comme si nous séduire par leur philosophie, par leur doctrine, par leurs enseignements, qui sont basés non pas sur Christ, non pas sur Dieu, non pas sur la parole de Dieu, mais sur la tradition des hommes, sur ce que Paul appelle les rudiments du monde. Et en fait, ces philosophes ne sont que des trompeurs pour nous séduire, pour nous détourner de Christ. C'est-à-dire que quand nous avons Christ, nous avons tout pleinement en lui. En Christ habite la plénitude, toute la plénitude de Dieu. Alors donc, comme Jésus lui-même avait dit à Philippe, un jour, Philippe qui demandait à Jésus, « Montre-nous le Père ». Et là, Jésus lui a dit, « Eh bien, Philippe, tout ce temps que tu m'as vu, tu n'as pas vu le Père, car celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père est en moi et je suis dans le Père. » Eh bien donc, oui, alors comme ici il est écrit, dans une prophétie, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » C'est-à-dire que le salut ne s'obtient pas par l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est une bonne chose, d'accord? Dieu nous a donné de l'intelligence pour que nous puissions réfléchir, penser, travailler, étudier, ainsi de suite. C'est bon que nous ayons de la sagesse. Mais la sagesse humaine, l'intelligence humaine ne sont pas suffisantes, ne sont pas capables de nous procurer le salut. L'homme a essayé, l'homme de tous les temps, a essayé d'avoir la faveur de Dieu, d'avoir le salut, d'obtenir la grâce de Dieu à travers ses propres moyens, par sa sagesse, par son intelligence, ainsi de suite. Eh bien donc, cela me rappelle un incident, un événement, allons dire. Eh bien, il y a plusieurs années de cela, je suis allé rendre visite, donc, à une famille chrétienne. Eh bien donc, parce que cette famille était en difficulté et avait besoin de prière. Et là, pendant que je faisais cette visite, voilà qu'une sœur me dit, « Frère, eh bien, je voudrais vous dire que j'ai un neveu qui est né en Angleterre et qui est venu à Maurice. Et donc, il habite chez nous. Pendant quelque temps, il est avec nous. Et je voudrais que vous puissiez lui témoigner la parole de Dieu, lui dire quelques mots. » Alors je lui dis, il n'y a pas de souci, appelez le jeune homme et je lui parlerai. Alors le jeune homme, donc né de parents mauriciens, mais né en Angleterre, donc ayant la citoyenneté, la nationalité britannique, le jeune homme ne parlait pas créole, ce que nous parlons, la langue que nous parlons ici communément, donc à Maurice, alors donc il ne parlait que l'anglais. Alors donc voilà le jeune homme qui arrive et maintenant je commence à lui expliquer le plan donc du salut. Mais pour lui expliquer le pourquoi, la raison d'être de la venue de Jésus et de la croix de Jésus, il m'a fallu bien entendu parler de la chute de l'homme avec le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Et voilà que lorsque j'explique à ce jeune homme comment Dieu avait créé Adam avec de la poussière, et comment Dieu avait soufflé dans ses narines pour qu'il devienne un être vivant, et comment Dieu par la suite a créé Ève, en prélevant une côte, du corps d'Adam. Et que me répond ce jeune homme, ce jeune Anglais, ce jeune Britannique? En anglais, il me dit, « Do you believe that ?» Sur un ton de mépris. « Est-ce que vous croyez cela ?» Je lui dis, « Oui, je le crois, parce que c'est dans la parole de Dieu. » Eh bien, je crois parce que c'est dans la Bible la parole révélée par Dieu. Alors, vous voyez, qu'est-ce que cet épisode nous apprend? Que ce jeune homme, il est moderne, il a un esprit scientifique, un esprit pragmatique, un esprit, donc, cartésien, quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui raisonne,
un Anglais en plus, eh bien un Européen, quelqu'un de plus intelligent que nous les Mauriciens. Et voilà que lui maintenant, il remet en question la création de l'homme, la création d'Adam et Ève, par le Seigneur Dieu, à partir de la poussière, à partir d'une côte d'Adam. Vous voyez? Alors donc voilà un jeune homme qui se croyait sage, qui se croyait intelligent, vous voyez? Et à cause de cela, il risque de perdre, le salut, de ne jamais, accéder, au royaume de Dieu. Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Comme le prophète Zacharie dira plus tard, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Et là maintenant, l'apôtre Paul pose des questions. Et ces questions sont des questions très audacieuses. C'est comme s'il lançait un défi, aux sages, aux intelligents, aux philosophes, aux grands penseurs de son siècle. Alors il leur demande, où est le sage? Où est le scribe? Cela veut dire que le sage et le scribe ne tiennent pas devant la croix de Jésus, devant la personne de Jésus. Ils ne sont rien, ils sont nuls, ils ne sont que poussière, ils ne sont que des mortels. Où est le disputeur de ce siècle? Alors nous savons que à l'époque de l'apôtre Paul, en Grèce, à Athènes par exemple, à l'Aréopage, nous savons qu'il y avait beaucoup de personnes qui aimaient discuter, qui aimaient débattre. Par exemple, nous connaissons très bien l'histoire d'Étienne. Le premier martyr, si on peut dire, de l'Église primitive, de l'époque de l'Église primitive. On se rappelle comment Étienne était un homme rempli de sagesse et de l'onction du Saint-Esprit. Et comment il y avait des personnes qui venaient, pour essayer de discuter avec lui, de débattre avec lui. Et voyez, nous voyons par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite les affranchis, et celle des Cyrénéens, et celle des Alexandrins, et avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais quelle fut la suite? Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors voyez, ces gens qui venaient discuter avec Étienne, c'était des gens qui basaient leurs argumentations, leurs argumentaires sur la sagesse humaine, sur l'intelligence humaine. Mais nous avons vu dans Actes des Apôtres comment la sagesse d'Étienne était fondée sur l'Esprit de Dieu, sur la parole de Dieu. Et ainsi donc face à la sagesse d'Étienne, ces gens ne purent rien faire. Ils ne purent débattre de quoi que ce soit. Et c'est alors qu'ils essayèrent de suborner les gens pour essayer de piéger Étienne. Et c'est ainsi que Étienne allait plus tard être lapidé. Donc, nous retournons maintenant à 1 Corinthiens. Où est le sage? Où est le scribe? Le scribe, c'est celui qui prenait des notes. C'est celui qui agissait un peu comme le secrétaire dans le temple, dans la synagogue. C'était un copiste. C'était quelqu'un qui, vous savez, avant l'invention de l'imprimerie, tout s'écrivait à la main. Et le scribe, c'était celui qui prenait des notes et qui copiait des textes sacrés, des textes bibliques, des textes de la loi. Alors, donc c'était des érudits, c'était des gens extrêmement intelligents. Alors Paul leur lance un défi. Où êtes-vous, les sages, les scribes, les disputeurs de ce siècle? Ok? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Alors voyez ce qui est, comme nous avons dit tout à l'heure, la prédication de la croix est une folie, en même temps une puissance de Dieu. Folie pour ceux qui ne croient pas et qui sont perdus, et puissance de Dieu pour ceux qui croient et qui sont sauvés. Alors ici Paul redit un petit peu la même chose, c'est-à-dire que Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est-à-dire que ce qui est sagesse pour le monde, ce qui est sagesse pour les humains, ce n'est que de la folie pour Dieu. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Formidable. Alors voyez, l'homme a essayé par tous ses moyens,
par des moyens humains, l'homme a essayé d'obtenir la faveur, la grâce de Dieu, d'obtenir son propre salut. Mais cela n'a pas été possible. L'homme a essayé de se justifier, par lui-même, d'essayer d'avoir sa propre justification, de se déclarer juste. Donc on se rappelle comment un jour, Jésus racontait comment un jour un pharisien et un publicain étaient entrés dans le temple, pour prier. Alors que le publicain, lui, il avait la tête baissée, et il reconnaissait qu'il était un pécheur et qu'il demandait son pardon. Le pharisien, de manière hautaine, de manière orgueilleuse, il leva la tête vers le ciel, il se compara avec le pauvre publicain pour dire « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne sois pas comme ce publicain, je suis un homme droit, un homme juste, je te prie, je donne la dîme, ainsi de suite, ainsi de suite. » Et nous connaissons la suite. Jésus, à la fin de cette histoire, nous dit que le publicain retourna chez lui justifié, mais le pharisien retourna chez lui toujours avec ses péchés, toujours sous la condamnation de Dieu. Ainsi donc, Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. C'est que Dieu a démontré à l'homme que si sage que tu sois, si intelligent que tu sois, ta sagesse, ton intelligence ne sont rien devant moi par rapport à la sagesse que moi je donne. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà, c'est quelque chose de formidable ce que nous sommes en train de lire ici. Vous savez, l'homme a essayé par toutes sortes de moyens élaborés, toutes sortes de moyens très sophistiqués, par des réflexions, par des méditations, par de la philosophie, par toutes sortes de doctrines, toutes sortes de croyances, toutes sortes de pratiques. L'homme a essayé de gagner son salut par lui-même. Mais Dieu leur a montré, que tout cela est nul devant lui. Et alors Dieu leur a montré que le seul moyen de salut, ce n'est pas votre sagesse, ni votre intelligence, ni votre compétence, c'est uniquement par le moyen de la prédication de la croix de Jésus, mon Fils bien-aimé, qui est mort sur cette croix pour vous sauver, pour vous racheter de vos péchés. Cela nous rappelle un texte formidable également dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, verset 18, où Paul écrit ceci. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quand ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, c'est-à-dire comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire que l'homme n'a pas connu Dieu, l'Éternel, et pourtant Dieu a donné des preuves. Avant même l'arrivée de Jésus, Dieu s'est révélé à travers la nature, à travers le ciel, les cieux, les galaxies, les constellations, le soleil, la lune, les étoiles, les saisons, le changement, le passage du jour à la nuit, de la nuit au jour, ainsi de suite. Eh bien donc, la nature représente l'ouvrage de la main de Dieu. Mais l'homme n'a pas connu Dieu ainsi à travers la nature. Et ici, il est dit, ils sont donc inexcusables. Veut dire que l'homme, l'humanité, est inexcusable pour ne pas avoir reconnu Dieu dans l'ouvrage de ses mains, dans sa création. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Alors voyez l'homme, avec son intelligence, avec sa soi-disant sagesse, l'homme croyait avoir trouvé Dieu. Non pas dans la création, non pas dans l'ouvrage de ses mains, mais dans leur propre sagesse. Et bien donc, se vantant d'être sages, regardez, ils se sont égarés là, dans leur propre intelligence. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous,
Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Alors voyez, l'homme qui se croyait sage, eh bien donc a commencé à se fabriquer des dieux en forme d'animaux, d'oiseaux, de bipèdes, de quadrupèdes. Et c'est ça que l'homme, avec sa sagesse, avec son intelligence, adorait. Et bien donc adore encore, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont encore dans cette même situation. C'est-à-dire qu'au lieu d'adorer l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, le Créateur, mais qui adore des images, des idoles, ainsi de suite. Alors donc, Dieu a confondu leur sagesse, leur intelligence, et bien par la prédication de la croix, qui pour eux est une folie. Une folie parce que ces gens se demandent, mais quoi? Est-ce que rien que de croire dans ce qui s'est passé sur une croix, là où Jésus est mort, il ne suffit de croire qu'à cela, qu'en cela, pour que nous ayons le salut, le pardon de nos péchés? Ces gens-là rejettent cela, repoussent cela comme quelque chose de trop simple, de trop simpliste même, de trop banal. Mais pourtant, c'est la pure vérité. Le salut ne s'obtient que par la prédication de la croix. Alors Paul va plus loin dans sa réflexion pour dire « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Vous voyez, comme je viens de vous dire, les Juifs demandaient toujours au Seigneur Jésus « Maître, donne-nous un signe pour que nous puissions croire. » Mais le Seigneur Jésus leur refusait toujours en leur disant « Il ne vous sera donné aucun signe si ce n'est que le signe de Jonas. » C'est tout comme Jonas resta 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi moi, le Fils de l'homme, je passerai 3 jours dans le ventre de la terre. Alors donc, les Juifs recherchent des miracles et les Grecs recherchent de la sagesse. Comme je viens de vous dire, eh bien, les Grecs aimaient beaucoup la philosophie et ils cherchaient la sagesse à travers la doctrine, les rudiments du monde, comme nous avons vu. Mais Paul dit, mais nous, les chrétiens, les croyants, nous prêchons Christ. Et quel Christ? Pas Christ, eh bien donc, dans la mangeoire de Bethléem, pas dans les tables de Bethléem, mais nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire que Christ a toute son importance pour nous dans la crucifixion. Si Christ n'avait pas été crucifié, s'il n'était pas mort sur la croix, eh bien donc Christ n'aurait pas été ce qu'il est, devenu ce qu'il est pour nous. Voyez, parce que sur la croix, que s'est-il passé? Pas seulement que Christ est mort pour nous, mais il est devenu malédiction pour nous. D'accord? Il est devenu malédiction afin que nous héritions de la promesse que Dieu fit à Abraham au temps jadis. Alors nous prêchons Christ et Christ crucifié. Ça veut dire que c'est ça la base, le fondement de mon apostolat, dit Paul. C'est que mon apostolat repose uniquement là-dessus, la croix de Jésus. Folie pour les uns, puissance de Dieu pour les autres. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça va de soi, c'est tout à fait naturel. Est-ce que nous, les hommes, des mortels, créés par Dieu, est-ce que nous pouvons rivaliser en sagesse, en puissance avec le Créateur? Est-ce que la créature peut disputer, eh bien, avec le Créateur au sujet de la sagesse? C'est de la folie, c'est un non-sens, c'est une aberration. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors Paul, maintenant, il revient un petit peu, il sort un peu de sa réflexion, de son argumentation, un peu philosophique, théologique plutôt. Paul revient un peu sur terre maintenant, eh bien pour parler de manière plus pragmatique aux Corinthiens et à nous, par ricochet. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant
celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, comme vous voyez, Dieu a confondu la sagesse et l'intelligence de l'homme. Et donc, Dieu a choisi ce que le monde rejette, ce que le monde ignore, ce que le monde, dédaigne, méprise. Le monde dédaigne les petites gens, les gens qu'on considère, sans intelligence, sans sagesse, sans compétence. Voyez? Mais Dieu, lui, il a choisi justement ces petites gens. Comme lorsque Jésus appela ses premiers apôtres, par exemple. Il appela essentiellement des pêcheurs de poissons, comme Pierre, Jean, André et les autres. Mais plus tard, il choisit également Paul, parce que Paul, lui, était quand même quelqu'un d'intelligent. Un homme formé au pied de Gamaliel, Dieu avait besoin de lui en quelque sorte pour qu'il porte son évangile devant les grands de ce monde. Ainsi, nous voyons comment Dieu a choisi des gens simples. Et comme Paul disait aux Corinthiens, dans vos églises, les églises de Corinthe, est-ce qu'il y a de grandes personnalités? Est-ce qu'il y a des personnes éminentes? Non, il n'y a que des gens simples. Et sont surtout ces gens simples, que Dieu aime, que Dieu préfère. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les grands, n'aime pas les intelligents, n'aime pas les riches, n'aime pas les puissants. Non, parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais le problème, c'est que ce sont les gens bien, les gens de la haute société, les gens ayant du prestige, les gens qui mettent leur confiance dans leur intelligence, dans leur éducation, dans leur sagesse, comme ce jeune homme anglais dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Alors donc c'est ainsi que Dieu, naturellement, va vers les plus humbles. On se rappelle que dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les 70 disciples revinrent de mission. Et là, ils se réjouissaient en disant « Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom ». Est-ce que vous vous rappelez la réponse de Jésus? Ne vous réjouissez pas seulement de ce que vos noms soient écrits. Ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et suite à cela, Jésus rend grâce à Dieu, son Père, en disant « Père, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux grands et que tu les as révélées aux petits. » Vous voyez, ce n'est pas que Dieu a caché cela par méchanceté aux intelligents, aux grands, non, mais c'est parce que ce sont les grands eux-mêmes qui se croient trop grands, trop intelligents, trop compétents et donc trop sages et qui rejettent la sagesse de Dieu et qui prennent la sagesse de Dieu pour une folie. Alors voilà maintenant, comme on a vu dans l'épître de Paul aux Romains, voilà pourquoi Dieu les a livrés à leur impudicité. Comme si Dieu les abandonne maintenant à leur propre sagesse, à leur propre intelligence. Alors, voyons maintenant le scandale, davantage, ce que le scandale de la croix, implique. Alors, nous allons lire quelque chose dans l'évangile de Marc au chapitre 10. L'évangile selon Marc au chapitre 10, versets 38 et 39. Marc chapitre 10, versets 38 et 39, où nous lisons ceci. Alors, je vous mets en contexte. Là, nous voyons qu'il y a les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui s'approchent de Jésus pour lui faire une demande. Et voici leur demande, au verset 35. « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Ils sont un peu exigeants quand même. « Nous voudrions, maître, que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Comme s'ils imposent un peu leur volonté au Seigneur. Alors le Seigneur Jésus leur demande « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Leur réponse audacieuse. « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Alors ce que
je veux vous faire comprendre ici, en citant donc cet extrait de la parole de Dieu, donc c'est pour vous montrer que, donc dans la croix de Jésus, dans la mort de Jésus, dans son sacrifice, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de collaboration. Cette histoire de la croix, cette histoire de la crucifixion, c'était l'affaire de Jésus seul. C'est-à-dire pas de place pour qui que ce soit, pas de place pour Jacques et Jean. Alors lorsque Jésus leur dit, est-ce que vous seriez disposés à boire la coupe dont je vais boire? Est-ce que vous serez disposés à être baptisés du baptême dont je serai baptisé? Jésus évidemment parle de la persécution, parce que nous savons que les apôtres, les disciples seront tous persécutés. Ils connaîtront tous la mort, une mort brutale, une mort cruelle. Voyez? Mais pour ce qui est d'être assis à la gauche de Jésus ou à la droite de Jésus dans le ciel, cela ne dépend que du Père. C'est le Père qui en décidera. Mais le but principal ici, c'est de vous montrer que, donc, il n'y a pas de place. C'est-à-dire que ce combat, avant de parler de ce combat, voyons maintenant dans Marc, chapitre 14, verset 32. Là, nous sommes dans le jardin de Gethsémane. C'est-à-dire que Jésus va prier maintenant, ok? Sachant qu'il va bientôt mourir, qu'il va bientôt être crucifié, Jésus va dans le jardin de Gethsémane, et là, il se retire, avec les trois qui constituaient ce que j'appelle son cercle rapproché, les trois étant Pierre, Jacques et Jean. Et là, maintenant, Jésus les laisse. Et il fait quelques pas, il va un peu plus loin, pour aller prier de son côté. Et donc, il demande à ces trois de prier eux aussi. Alors, voilà maintenant, il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure, l'heure de sa mort, s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Judas. Alors, qu'est-ce que je veux faire ressentir de ce que nous venons de lire? C'est que Jésus va dans le jardin de Gethsémane, sachant que sa mort est proche, est imminente, il va prier au jardin. Et là, il emmène ses trois plus proches compagnons, Pierre, Jean et Jacques. Il les laisse d'un côté, et lui, il se retire, il fait quelques pas plus loin pour aller prier de son côté. Jésus revient pour les voir. Au lieu de prier, ils sont en train de dormir. Jésus les réveille en leur disant, « Ne dormez pas, je vous ai demandé de prier, de veiller pendant 1 heure et vous n'avez pas pu? Vous n'avez pas pu ?» Jésus se retire encore une fois. Il revient pour la 2e fois. Même chose, ils se sont toujours endormis. Jésus repart, revient une 3e fois, et ils sont toujours là, en train de s'endormir. Et là, Jésus leur dit, « Bon, maintenant, c'est assez, levez-vous, quand l'heure approche, voici, on vient pour m'arrêter. » Combien de fois nous avons lu ce passage, qui nous émeut, qui nous touche, parce que Jésus est là dans le jardin de Gethsémane. Il sait que bientôt il va connaître la mort la plus atroce. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Créateur, il va être cloué au bois de la croix par des hommes pécheurs. Il va saigner tout le sang de son corps. Il va être ceint. Son front va être ceint d'une couronne d'épines. Jésus est en train d'intercéder pour nous, en notre faveur. Il est en train de combattre, de mener la plus grande bataille qui ait jamais eu lieu.
Non, la plus grande guerre, ça n'a pas été la Première Guerre mondiale, ni la deuxième, ni la troisième, ni Armageddon qui va venir à la fin des temps. Celle-ci, la bataille de Gethsémane, c'est la plus grande bataille qui ait jamais été livrée. Parce que là, Jésus est seul face, eh bien donc, à l'enfer, au diable et à tous ses démons. Comme si le diable a lâché tous ses démons à la poursuite de Jésus. Et Jésus est en train de combattre tout seul. Et bien donc à tel point que un évangile va nous dire qu'il suit même des grumeaux de sang. Maintenant, combien de fois nous avons lu ce passage, cet extrait, et nous avons peut-être reproché un petit peu à Pierre, à Jean et à Jacques de s'être endormis. Peut-être nous nous sommes dit, eh bien donc, pourquoi se sont-ils endormis pendant 1 heure? Est-ce qu'ils n'ont pas pu rester éveillés pour prier? Eh bien donc, si c'était nous, eh bien nous ne serions pas endormis, nous serions restés éveillés afin de prier. Non, moi je dis et je pense, eh bien donc avec certitude, avec conviction, que même si nous avions été là à la place de Pierre, de Jean et de Jacques, la même chose nous serait arrivée. Vous savez pourquoi? Parce que ce combat, c'était le combat de Jésus seul face à l'enfer. Il n'y avait aucune place, aucune part pour Pierre, pour Jean, pour Jacques ou pour les fils de Zébédée dans cette histoire de la crucifixion de Jésus. C'était le combat d'un homme seul, un homme Dieu incarné face à l'enfer, au diable et à tous ses démons. Alors donc, c'est pour vous dire que dans la croix de Jésus, sur la croix de Jésus, eh bien donc il n'y a que lui qui soit important. Bon, maintenant nous allons au calvaire, nous allons sur Golgotha. Et là nous savons qu'il y avait 3 croix en fait. On avait dressé 3 croix sur le calvaire. Et bien donc des 2 côtés de Jésus, eh bien Jésus était au milieu, sur la croix du milieu, alors que des 2 côtés, il y avait 2 brigands, un brigand de chaque côté. On se rappelle que d'un côté, il y avait un brigand repentant, qui se repentait, alors que l'autre était un brigand rebelle, un brigand qui parlait de la part de Satan pour essayer de provoquer Jésus, pour qu'il descende de la croix, parce que c'est lui qui dit à Jésus, si vraiment tu es le sauveur, sauve-toi, descends de la croix, sauve-toi, sauve-nous. Mais c'était le diable qui ne voulait pas que Jésus aille à la croix, parce que c'était à la croix du calvaire en mourant que Jésus allait écraser la tête du serpent, comme le Seigneur Dieu l'avait annoncé dans la Genèse au chapitre 3. Ainsi ce grand roi, ce grand conquérant que le peuple attendait, le peuple de Jérusalem, ne voit en Jésus qu'un faiblard, un défaitiste, un loser, comme nous avons l'habitude de dire maintenant. Mais les gens ne réalisaient pas, eh bien donc que c'est justement par son humiliation, par son humilité, par sa soumission à la volonté de son Père, et éventuellement par sa mort sur la croix, qu'il allait pouvoir vaincre le péché. Le péché, le problème majeur de l'humanité. La plus grande gangrène, la gangrène la plus dangereuse, le plus grand cancer, et bien pire que le sida, pire que la Covid, et bien donc qui ronge l'homme, qui s'attaque à l'homme, qui détruit l'homme, et pas que le corps, mais l'âme également, et l'âme surtout qui est immortelle, c'est le péché. Et contre le péché, contre ce problème, contre cette maladie, il n'y a pas d'autre antidote, il n'y a pas d'autre contrepoison que le sang de Jésus. Et le sang versé où ça? Sur la croix du calvaire. C'est par la crucifixion de la croix, c'est par la crucifixion de Jésus à la croix du calvaire que le péché sera extirpé, éradiqué pour de bon à jamais. Rappelez-vous que quand Jésus mourut sur la croix du calvaire, il dit quelque chose. Tout est accompli. Et ce mot accompli vient du mot complet. Et donc, si tout est accompli, cela veut dire que l'œuvre de Dieu est complète maintenant, a été complétée jusqu'à la dernière lettre. Et l'homme, tu n'as plus rien à y ajouter. L'homme, eh bien donc avec ta sagesse, avec ton intelligence, avec ton orgueil, tu n'as plus rien à faire
à la crucifixion. La crucifixion, dit le Seigneur, c'est moi, c'est mon œuvre, et bien donc c'est mon rôle, et toi tu n'as aucune part dedans, parce que tu es toi-même pécheur. Comment un pécheur peut sauver d'autres pécheurs? Eh bien, pour sauver les pécheurs, il a fallu que ce soit quelqu'un qui soit juste, quelqu'un qui soit sans péché, sans fraude, sans maladie, sans malédiction. Et il n'y avait qu'un seul, eh bien, qualifié pour cela, c'était le Seigneur Jésus, Dieu fit homme. Eh bien donc, il n'y a à part la crucifixion de Jésus, à part Jésus mourant sur la croix, il n'y a pas d'autre moyen pour l'homme d'obtenir la faveur de Dieu, de s'approcher du trône de la grâce, parce que la porte de la grâce, eh bien donc, la séparation était toujours là depuis la Genèse, depuis la chute de l'homme. Eh bien, le péché, la rébellion de l'homme avait dressé une barrière, eh bien, entre Dieu et l'homme. Et cette barrière était infranchissable, et personne ne pouvait, eh bien donc, s'approcher de Dieu, du trône de la grâce. Il a fallu que ce soit par la crucifixion de Jésus, par la croix de notre Seigneur Jésus. C'est Jésus qui peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va vers le Père que par moi. » Alors donc nous voyons que ni notre argent, ni notre intelligence, ni notre prestige, ni notre statut social, ni la couleur de notre peau, ni notre race, ni notre classe, ni notre caste, ne peuvent absolument rien faire, rien ajouter à la croix de Jésus. Le seul moyen de grandir dans la foi, c'est également par le moyen de la croix. Parce que Jésus nous dit, renoncer, il faut que nous renoncions à nous-mêmes et que nous prenions chaque jour notre croix afin de le suivre, si nous voulons être, eh bien donc, ses disciples. Alors, prendre la croix de Jésus, ça ne veut dire que nous devons porter la croix de Jésus. Jésus l'a déjà portée sur le calvaire, voyez. Mais nous devons nous associer, nous devons nous identifier à la mort de Jésus. Nous devons nous identifier à la croix, à la crucifixion de Jésus. C'est seulement ainsi que nous pouvons devenir vraiment les vrais disciples du Seigneur Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, au verset 11, eh bien donc il est dit ceci, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Ça veut dire que la victoire a été accomplie. La victoire pas sur les hommes, mais la victoire sur le péché, la victoire sur le diable, la victoire sur tous les démons, la victoire sur l'enfer a été obtenue eh bien, par le sang de l'agneau. Et où est-ce que ce sang a été versé? Sinon sur la croix du Calvaire. Et nous terminons avec ce merveilleux verset du livre de l'Apocalypse au chapitre 5 au verset 9. Alors je dois commencer à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, voyez, encore un merveilleux verset. Eh bien donc, là, Jean, il a une vision, il est sur l'île de Patmos, il a été envoyé en exil, eh bien parce qu'il prêchait l'évangile à cause du témoignage de Jésus, et là maintenant il a eh bien donc une vision formidable, la révélation de tout ce qui doit arriver à la fin des temps. C'est toute l'eschatologie. Eh bien donc, là, arrivé à un certain moment, maintenant, eh bien donc, Jean voit eh bien des êtres vivants, des vieillards, ainsi de suite, et aussi il y a l'agneau, Jésus, qui est là assis sur le trône. Et là maintenant, il y a des livres qu'il faut ouvrir, et personne n'est trouvé digne, eh bien donc, d'ouvrir ces livres, si ce n'est que Jésus seul. C'est lui seul qui a eu, eh bien donc, le droit, le privilège, la prérogative d'ouvrir, eh bien, ces livres. Quand il eut pris le livre, alors les 4 êtres vivants maintenant se prosternent pour adorer l'agneau, pour adorer Jésus dans le ciel. Écoutez leur adoration, c'est ça qui est formidable. Ils chantaient un cantique nouveau, eh bien des êtres vivants, des anges, eh bien donc ces êtres
spirituels dans le ciel qui chantent cette belle chorale. Imaginez la beauté de ce chant. Donc les paroles de ce chant sont celles-ci. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été sacrifié, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute nation, de toute langue, de toute race, de toute tribu. Et Jésus a racheté tous ces hommes comment? Par son sang. Et ce sang a été versé où? Sinon à la croix du Calvaire. Alors ainsi, vous voyez, sans la croix de Jésus, nous les croyants, nous les chrétiens, nous serions toujours dans nos péchés, condamnés à l'enfer, condamnés à la géhenne. Voilà ce que Paul appelle le scandale de la croix. Cette manière si bête, si simple, allons dire, simple dans un sens, simpliste même, de procurer aux hommes, leur salut. Il n'y a que la croix de Jésus, et non pas la sagesse humaine, ni l'intelligence humaine, ni la compétence humaine, ni la philosophie humaine. Comme Paul l'a très bien dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. J'espère qu'à la suite de ce message, si toi qui as écouté avec patience cet enseignement, si tu n'as pas encore accepté ce Seigneur Jésus dans ton cœur, dans ta vie, comme ton Sauveur, comme ton Seigneur personnel, fais-le maintenant. Humilie-toi devant lui, devant sa grandeur, devant sa majesté. C'est dans la croix, sur le calvaire, que tes péchés ont été cloués, ont été condamnés à jamais pour de bon. La crucifixion de Jésus, c'est un élément, un moment majeur, un épisode majeur dans l'histoire de l'humanité. Et c'est uniquement par la croix de Jésus que tu peux trouver ton salut. Et nous, pasteurs, prédicateurs, enseignants, que nous ne négligeons pas la prédication de la croix, que nous puissions réaliser que la prédication de la croix est primordiale et que nous devions mettre encore plus d'accent sur l'importance de la prédication de la croix, parce que c'est seulement cette prédication qui sauve, qui guérit, qui délivre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Venez au pied de la croix de Jésus, repentez-vous et recevez son pardon.